Donc ensuite, une fois que le bac est plein, hop, je le vide à l'intérieur de chaque cuve, là en fonction de chaque appellation. Quand je parle d'appellation, comme je disais tout à l'heure, Pommard, Gevrey-Chambertin, Le Scorton, Vendrombanier, etc., voire de chaque climat. 12 tout à l'heure, à Le Scorton, premier cru et Valosières, donc c'est bien défini, la parcelle, le nom du village, premier cru, donc et ensuite le nom de la parcelle, les Valosières. Voilà. Ensuite intervient la fermentation alcoolique, la transformation du sucre en alcool qui va amener deux choses essentielles pour le vin rouge. Donc la fameuse couleur grâce à la peau, et la chair du raisin va amener le goût. Et donc lors de la fermentation alcoolique, il y a la séparation du liquide du solide. Le liquide, c'est le jus. Le solide, c'est composé de la peau, la chair du raisin et les pépins, qui forment un bloc qu'on appelle le chapeau, qu'auparavant on foulait avec les pieds pour bien obtenir couleur et des arômes. Maintenant on pige avec un pijou. Bon, pijou, c'est pas dans le dictionnaire. Non, il appelle pijou ici. Et pas dans le dictionnaire. Hein. Il y a plein de mots ici qui ne sont pas dans le dictionnaire. Je vous répète, hein, pijou. Ah, voilà. Donc un pijou pour bien insérer, enfin remettre le chapeau. Merci. Non, merci. Vous grimpez sur une échelle là, et puis vous faites ça. Sur un escabeau, échelle, et puis on pige à l'intérieur. On ne rentre plus à l'intérieur de la cuve parce que ça peut être très dangereux. Il y a le gaz carbonique qui est dangereux. Et puis même une question aussi de propreté. Hein, après avec les pieds, machin, truc. Voilà. Non, mais là, on fait avec un pijou. Voilà. Et également, pour bien obtenir la fameuse couleur et les arômes, on fait des remontages. C'est-à-dire que le jus qui est en dessous, on le pompe, on fait un circuit fermé, on arrose par-dessus, il retraverse le chapeau, il revient ici. Mais pour bien obtenir couleur et arôme, il y a une chose essentielle, c'est de maîtriser cette fameuse chaleur de la cuve. Parce que si vous ne la maîtrisez pas, au bout d'une heure, 2 ou 3 heures, eh bien, d'une heure, 2 ou 3 heures, au bout de 2 ou 3, 4, 5 jours, eh bien, forcément, le sucre va se consumer rapidement. Et s'il se consomme rapidement, eh bien, vous n'aurez ni la couleur ni les arômes. Pour la maîtriser, donc il y a deux façons de le faire. C'est soit avec des cuves avec des doubles parois, vous voyez, qui sont alimentées par des tuyaux d'eau froide en permanence et qui vont réguler la température de manière permanente, qui va augmenter la durée de fermentation. Et également, lorsque je fais le remontage, c'est-à-dire que je pompe le jus, je le fais passer dans l'appareil, vous voyez, climat là-bas, derrière la cuve, à droite, là. Et cet appareil va pouvoir refroidir le jus à la température que je veux. Et comme ça, je vais augmenter ma durée de fermentation et mieux maîtriser, avec les doubles parois et cet appareil, maîtriser la température et augmenter ma durée de fermentation et bien avoir la couleur et les arômes. Pas dire en fonction de ce que je désire, mais je travaille avec un laboratoire à l'année. Et j'ai pris en tant que conseil. Donc il vient régulièrement, tous les jours, voir où j'en suis, tout ça. Donc c'est un peu collégial. Hein. Je ne suis pas toujours son avis. Parce que je suis breton à la base. Toujours son avis. Mais bon, voilà. Donc c'est bien d'avoir son avis, comme ça me permet de mieux comprendre les choses. Balthazar. Ne pas confondre, Balthazar, c'est 12 litres. Et là, c'est un quoi? C'est un Saint-Aubin, les pucelles de 2015. Voilà.